Je vous ai dit que nous allons visiter alors son Excellence, le ministre honoraire des infrastructures dans la province du Lualaba, qui est l'initiateur du projet, la personne qui a commencé ces projets. Alors, il va venir nous expliquer comment cette idée lui est venue par la tête, comment ça a commencé et comment il est arrivé à la concrétisation de ces projets. Mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, ce n'est pas facile parce que il y a des difficultés, il y a vraiment beaucoup de choses à réunir ensemble avant de concrétiser un projet comme celui-ci. Ainsi donc, mesdames et messieurs, je vous présente son Excellence, le ministre honoraire qui va vous parler de cette entreprise, comment ça a commencé, qui il est, comment cette idée lui est venue par la tête. Bonjour, Excellence. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Dieu nous fait grâce. Alors là, les gens nous suivent de partout dans le monde entier. Et donc les gens voudront comprendre qui êtes-vous exactement et comment, avant qu'on parle d'abord de l'entreprise, que vous puissiez leur dire qui est Norbert Mbango Mwangal. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez sur ma personne. Je m'appelle Norbert Mbango Mwangal, un natif de Kolwezi, donc un natif de la province du Lualaba, à l'époque coloniale, donc au siècle passé. Aujourd'hui, j'ai cumulé beaucoup d'expérience et il a fallu que je trouve un peu de temps pour que cette expérience puisse être léguée à la génération future. Et cette expérience, je l'ai accumulée dans beaucoup de domaines, parce que moi-même, je suis un ingénieur civil de mine. J'ai fait ma carrière à la Gécamine, où j'ai escaladé tous les échelons hiérarchiques de la Gécamine jusqu'aux échelons politiques. C'est-à-dire de l'ingénieur que j'étais, chef de service, j'ai été divisionnaire, donc directeur de la mine souterraine de Kipushi, et puis j'ai été directeur de département, c'est-à-dire directeur de siège de Kipushi, où j'étais en charge de la mine souterraine, du concentrateur de Kipushi, des services de maintenance, et aussi de l'administration et du social de la population dans la ville de Kipushi, notamment dans les camps des travailleurs de la Gécamine. Et après avoir accompli mes obligations comme départemental à Kipushi, j'ai été nommé grand directeur hiérarchique, c'est-à-dire directeur des opérations de tout le groupe Sud, donc Lubumbashi et Kipushi. J'ai géré ces deux grandes entités et ça coïncidait, heureusement pour ma carrière, avec l'entrée de l'AFDEL. Quand l'AFDEL est entrée, j'étais directeur de siège et quelques mois après, j'ai été nommé directeur des opérations en charge de Lubumbashi et de Kipushi. Et après, j'ai été nommé directeur des opérations dans les groupes centres, c'est-à-dire Likasi, Kambove, Kakanda, et puis toutes les usines acides, les usines à chaud. J'ai été patron de toutes ces entités-là. Et de là, j'ai été nommé directeur de la direction de planification, recherche et développement de toute la Gécamine. Donc, la tête pensante de la Gécamine. Et là, j'étais le plus proche collaborateur technique de la direction générale donc, du PDG. Wow.
Ça, c'est un très bon parcours. Alors, nous pouvons dire que votre parcours résume tout un livre de 100 pages que les gens peuvent étudier même à l'université. Nous vous félicitons vraiment pour cela. Mais la plus grande question aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat en ce qui concerne les affaires. Mais comment vous est venue cette idée d'entreprendre? Parce qu'au Congo, vraiment, cette culture ne nous a pas été donnée par nos colonisateurs. Je ne sais pas comment cette idée vous est venue de devenir entrepreneur malgré votre parcours. Vous avez tout laissé pour vous dire, voilà, là, je vais être un homme indépendant, je vais faire les choses pour l'avenir de cette population. En fait, il faut d'abord comprendre que dans ma vie, j'ai toujours été un entrepreneur. Depuis mon jeune âge, déjà aux humanités, j'avais des activités personnelles. C'était notamment les activités de couture, parce que par passion, j'ai développé beaucoup d'activités comme ça pour pouvoir me suffire à moi-même. Et quand j'ai fini mes études, j'ai démarré une petite activité. J'avais un atelier de couture à Kipushi. C'est pour vous dire que ça m'a toujours suivi partout là où j'ai été. Cette idée de monter, d'entreprendre quelque chose pour pouvoir partager avec les jeunes surtout mes différentes passions. Alors cette idée m'est venue. Ce n'est pas l'unique idée que j'ai. J'avais beaucoup d'idées, mais celle-là, je l'ai trouvée un peu plus pertinente dans ce sens que ça répondait aux besoins de la vie de nos populations. Comme j'étais ministre des Infrastructures, j'ai beaucoup voyagé à travers la province et la misère que je trouvais dans le Lualaba profond m'a suggéré de pouvoir chercher des solutions pour résoudre tous ces problèmes, toutes ces misères de nos populations. Il y a la misère par rapport à l'alimentation. Par rapport à l'alimentation, il y a une très grande misère dans les Lualaba profonds et aussi par rapport à l'hygiène. L'hygiène corporelle, l'hygiène des maisons, l'hygiène d'une façon générale. Alors je me suis dit, développons un projet qui peut résoudre ces problèmes d'hygiène. Et comme vous le savez, le savon, c'est un produit d'hygiène. C'est un produit d'hygiène et c'est un produit qu'on ne peut pas se passer dans la vie. Il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un, un homme normal, ne touche au savon. Il ne se passe pas un jour. Et alors, quand je dis ça, quand je regarde les populations dans les Lualaba profonds et que je trouve ces populations-là qui manquent du savon, et je me suis dit, ça, il faut que je trouve une solution parce que un citoyen, tout un peuple sans savon, c'est un peuple qui est envoyé à la mort par manque d'hygiène. Alors c'est ainsi que j'ai pris cette décision de monter une savonnerie. Une savonnerie, ici à Kolwezi, c'est déjà une très grande solution parce que tous les savons que nous utilisons ici à Kolwezi viennent de l'extérieur. Il y en a qui viennent de la Zambie, il y en a qui viennent de l'Europe, il y en a qui viennent de l'Asie. Alors que moi, en tant qu'ingénieur, j'ai des notions de chimie. Avec ces notions de chimie, je ne pouvais pas ne pas les appliquer pour pouvoir produire ces savons-là. Alors c'est ainsi que j'ai décidé, avec quelques jeunes, parce que il faut toujours partager les idées avec son entourage, j'ai encadré quelques jeunes et ces jeunes se sont impliqués à fond. Nous avons défini une formule de fabrication d'un savon local. C'est un savon, je dirais indigène, parce que c'est notre savon à nous. Nous, du Lualaba, nous de Kolwezi, nous fabriquons notre savon et notre savon est en train de se comporter très bien sur le marché et il concurrence valablement tous ces savons qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est un très bon parcours. Alors, Excellence,
Tout ça, c'est clair, les commencements de l'idée. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement parler que vous avez une usine de fabrication des savons. Et je rappelle ici, mesdames et messieurs, que ces savons s'appellent Takatisha, qui est déjà sur le marché de la ville de Kolwezi. Vous allez les trouver partout. Et si vous en voulez encore une fois de plus, on vous mettra les numéros en bas de la vidéo. Vous pouvez commander autant de quantité que vous voulez, vous en recevrez. Donc, Excellence, ce n'est pas seulement l'usine ou l'entreprise de fabrication des savons. Je rappelle que vous en avez encore plein d'autres entreprises. Alors, l'idée ici que les jeunes veulent ou les gens veulent comprendre, c'est-à-dire, vous avez vu les besoins dans la population. Vous êtes dit, ce n'est pas ceux qui sont à Kolwezi ou dans des grandes villes, ils ont la possibilité d'utiliser les savons qui viennent d'ailleurs, bien sûr. Mais vous êtes dit, ceux-là qui sont au fin fond de la province, ils ont cette difficulté de recevoir. Parfois, d'avoir les savons, ils utilisent peut-être les cendres pour se laver un peu, et vous avez fabriqué cela. Alors, l'idée, comment vous avez commencé cette idée de fabrication des savons? Parce que c'est ça les grands problèmes. Et est-ce que cette entreprise, ça a été facile pour vous de pouvoir la concevoir, pour la commencer? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout en pensant en fait résoudre ces problèmes-là que la population rencontrait des savons? Effectivement, ce n'était pas facile le chemin à parcourir. Il était difficile, mais c'était pas impossible. C'était pas impossible pour les ingénieurs que nous sommes. Moi, avec mes collègues jeunes ingénieurs, nous avons d'abord commencé par faire des essais en laboratoire. Là où nous sommes, c'est au laboratoire, hein. C'est au laboratoire, et à partir d'ici, nous avons fait des essais de fabrication de savon à petite échelle, et nous avons vu que ça répondait très bien. Les éléments que nous avions utilisés pour faire ces essais-là, et après avoir fait tous ces essais-là, nous avons vu que c'était possible de fabriquer les savons à l'échelle industrielle. Alors maintenant, il fallait trouver les machines pour pouvoir produire à l'échelle industrielle. Et aussi, il fallait aussi avoir des sources d'approvisionnement. Ce n'est pas facile de faire ce travail-là, comme je l'ai dit, ce n'est pas impossible, il suffit de s'organiser comme il faut. Pour amener l'huile jusqu'à Kolwezi, ça coûte cher, et l'huile doit prendre d'abord de bateaux sur le fleuve Congo. Ça vient par camion, et avec l'état de nos routes, comme vous le savez, ce n'est pas vraiment facile, mais il faut s'organiser, il faut prendre en compte les délais d'approvisionnement, les quantités qui peuvent arriver, et bien organiser le travail de manière à ce que vous évitiez des ruptures de stock. Et nous faisons cela. L'huile arrive maintenant. Et nous avons eu la chance aussi de découvrir qu'il y a aussi de l'huile qui vient par train de la SNCC. Et nous sommes allés en gare, on a trouvé aussi qu'il y avait des wagons d'huile qui arrivaient. Donc il y a tout ça qui fait que nous avons maintenant des assurances qu'on aura toujours la matière première. Maintenant, il était question de pouvoir monter l'usine. Et cette usine, nous n'avons pas la technologie au Congo.
nous avons peut-être la connaissance théorique, mais on n'a pas la technologie. Alors, nous avons commandé l'usine en Chine. C'est depuis l'année passée, en 2022, au mois de mai, que nous avions commencé le projet. On a engagé aussi un jeune entrepreneur pour nous aider dans l'importation de l'usine. Il a fait du bon boulot. Et 3 mois après la commande, l'usine était arrivée. Alors, quand l'usine arrive, maintenant, il fallait trouver un espace où il fallait placer. Et nous avons cherché à Kolwezi, on a trouvé un espace ici dans la commune de Manika, au niveau du quartier Mutoshi. On a trouvé un espace qu'on a déblayé parce que c'était un projet qu'on appelle un projet vierge qui commence à partir de zéro. À partir de zéro, on a un terrain où il y avait de l'herbe, il y avait des arbres qu'on a défrichés, on a décaissé le terrain, on a amené la latérite pour avoir des acides solides. Et puis, quand l'usine est arrivée, on a commencé par construire la dalle en béton, construire les hangars métalliques et faire la clôture. Et comme vous voyez, c'était un travail très lourd, très pénible. Mais comme on tenait vraiment à réaliser le projet, on n'a pas lâché. On n'a pas lâché, on a implanté l'usine. Et une fois que l'usine était en place, avec 3 compartiments, il y a les hangars pour l'usine. Deuxième compartiment, ce sont les stocks. Donc, les hangars pour le stockage des huiles, de réactifs chimiques et de produits finis, donc le savon. Et puis aussi, nous avons aménagé un hangar pour les bureaux administratifs, là où doit se faire l'administration et la commercialisation de ces savons. Maintenant, ce qui nous reste pour avoir vraiment une installation complète, c'est les courants électriques. Les courants électriques. Ça, c'est vraiment la guerre. Et je ne pense pas que le pays peut se développer si tout le monde doit rencontrer les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, parce que nous produisons des courants ici au Lualaba, dans la province du Lualaba, avec 3 barrages hydroélectriques, le barrage d'Enzilo, le barrage d'Nseke et actuellement le barrage de Boussanga. Mais pour disposer de ces courants, afin de faire tourner des petites et moyennes entreprises, afin d'industrialiser la province, il faut que la décision vienne de Kinshasa. Et nous sommes allés à Kinshasa. Nous avons payé les tickets des billets d'avion, nous sommes allés à Kinshasa, nous avons payé les hôtels, nous avons introduit la lettre de demande du courant à la direction générale de la SNEL, et ça fait déjà plus de 6 mois, jour pour jour, aujourd'hui, ce courant, on ne l'a pas toujours. Bon, on n'a pas voulu attendre que la SNEL nous alimente, nous connecte. Nous avons acheté un groupe électrogène et nous avons démarré les tests, les commissioning de l'usine avec un groupe électrogène. Et Dieu merci, tous les tests se sont très bien passés, toutes les machines ont bien répondu et nous avons eu des résultats très positifs. Premier test, c'était des tests de machines à vide et nous avons réglé les machines, elles sont impeccables. Et après, nous avons fait le deuxième test, c'était les tests de machines en charge pour produire les savons. Comme on avait déjà de l'huile, on avait déjà des réactifs chimiques, on a fait les mélanges et on a passé au troisième test, c'était les dosages. Donc il fallait régler les doses des différents ingrédients pour avoir le savon qu'on cherchait. Et nous, on visait avoir un savon qui est bien connu sur le marché congolais, c'est le savon Les Coques. Justement. Nous nous sommes calqués sur le savon Les Coques et nous avons réussi à imiter en quelque sorte le savon Les Coques et à l'améliorer. Aujourd'hui, le savon que nous avons, c'est un savon qui est amélioré dans ce sens que il contient de la glycérine dedans. Il mousse très bien avec une mousse consistante
Parce que c'est la mousse en fait. Quand vous avez un savon qui produit de la mousse, c'est cette mousse-là qui enlève la saleté. Et quand vous avez un savon qui ne produit pas la mousse, vous allez voir que ce savon n'enlève pas la saleté. Mais notre savon à nous, il mousse. Notre savon à nous, il a de la glycérine. Notre savon à nous, il a un bon parfum. Et j'insiste sur la glycérine parce que nous avons voulu que ce savon-là soit multifonctionnel. On l'utilise pour se laver avec, pour la toilette du corps. On l'utilise pour la vaisselle. On l'utilise aussi pour la lessive. C'est très important d'avoir un savon avec de la glycérine pour nous, l'eau laver, surtout pour l'intérieur, parce que quand vous vous lavez avec ce savon, la peau ne sèche pas. C'est un savon doux. Et vous avez une peau, c'est comme si vous avez utilisé une pommade. Alors, pour nos populations de l'intérieur, c'est déjà leur alléger la tâche. Au lieu qu'ils achètent la pommade pour se mettre sur le corps, rien que le savon là, il fait les deux fonctions. C'est vraiment du positif. Nous avons voulu que ce soit comme ça pour nos populations du Lualaba. Et ce savon, nous l'avons obtenu. Nous avons la formule chimique, mais qu'on ne peut pas divulguer parce que ça fait partie des secrets industriels. La confidentialité. Voilà, c'est comme Coca-Cola, je vous informe. Il n'y a personne qui a réussi jusque-là à imiter la formule Coca-Cola. Hein. Nous aussi, nous avons caché notre formule dans nos coffres forts. Exactement, ça c'est très important. Mesdames et messieurs, vous suivez son Excellence le ministre honoraire qui a pensé à la population. Et aujourd'hui, Excellence, les gens savent vraiment, ils ont découvert ces savons, ça fonctionne, les gens apprécient parce que vous allez voir des images, comment les gens apprécient, comment les mamans dansent après avoir utilisé ces savons. Aujourd'hui, quel est votre plan des sociétés? Est-ce que cette entreprise, vous l'avez créée pour que les Congolais en profitent, ou bien c'est seulement pour un groupe de personnes qui sont là, qui en profitent? Est-ce que nous voulons comprendre c'est quoi vraiment le plan des sociétés? Ah voilà, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question parce que cette question soulève la grande préoccupation qui nous a toujours accompagnés dans tout ce que nous avons entrepris. Nous, aujourd'hui, nous sommes la Fondation Mouyej. Nous sommes la Fondation Mouyej et notre vision à nous, notre projet de société, notre slogan, c'est la prospérité partagée. La prospérité partagée. Notre mentor a toujours insisté là-dessus. Il a toujours voulu que quand je gagne, vous gagnez aussi. Quand vous gagnez, je gagne aussi. Donc il faut partager cette prospérité. Mais pour que cela soit possible, il faut que chacun de nous travaille. Le véritable travail qui produit de la richesse, le véritable travail qui produit des emplois, le véritable travail qui produit de la prospérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous produisons 1, il faut que demain nous produisions 2, après-demain nous produisions 3. C'est ça la prospérité, parce que ça doit croître. Il faut qu'il y ait la croissance dans la prospérité. Pourquoi? Parce que le besoin de la population augmente, la démographie augmente, et il faudrait que notre économie, notre société soit à mesure de prendre en charge cette augmentation des besoins. Alors nous, Fondation Mouyej, nous sommes vraiment décidés. Nous sommes décidés à travailler pour notre peuple dans cette vision-là. Dans cette vision-là. Il n'y a que cette vision-là qui peut, pour nous, qui peut développer ce pays. Alors, notre projet à nous, il répond à cette vision. Comment ça? Je vous ai dit, nous produisons du savon. C'est un exemple. Il y a beaucoup de projets que nous avons dans notre projet de société. Il y a beaucoup de projets qu'on peut développer. Mais prenons cet exemple seulement de la savonnerie. Nous faisons du savon avec de l'huile de palme. Cette huile de palme n'est pas produite ici chez nous. Elle n'est pas produite ici chez nous. Cette huile de palme vient de fin fond de la République démocratique du Congo. C'est un exemple que nous voulons donner au Lualabé pour qu'eux aussi aient des palmeraies
des champs de palmiers ici, au Lualaba, pour que l'huile que nous allons utiliser soit de l'huile produite au Lualaba. Cela signifie quoi? Cela signifie que notre savon, quand nous le vendons, cet argent-là, tout celui qui est dans la chaîne de production de l'huile que nous utilisons, celui qui est monté au palmier pour descendre les régimes des noix de palme, il a l'argent. Celui qui va travailler les noix de palme pour sortir de l'huile, il a aussi cet argent-là. Celui qui va vendre le bidon dans lequel on va mettre de l'huile, il a de l'argent. Eh bien, c'est ça la prospérité partagée. Donc, pour gagner cette richesse, il faut que vous travaillez. Il faut que vous travaillez. Alors, nous allons, implanter cette mentalité dans la tête de l'Oualabé pour qu'ils comprennent que c'est en travaillant qu'on gagne. C'est en travaillant qu'on partage avec les autres. Parce que celui qui va gagner de l'argent de cette huile, il ne va pas manger tout seul. Il a des enfants, il a des cousins, des neveux. Lui aussi, il va partager à son niveau. Donc moi, je lui donne, lui aussi, il donne. Alors, c'est très important de comprendre cela parce que il n'y a que par le travail qu'on peut créer des emplois. Il n'y a que par le travail qu'on peut créer des richesses. C'est par le travail que vous allez gagner. C'est avant de gagner, vous devez travailler. Voilà que cette entreprise, avec son initiateur Excellence Norbert Mbang-Moral, ils ont pensé à la création d'emplois. Ce qui est vrai est que cette entreprise est vraiment venue donner de l'emploi pour la Congolais en général. Et lorsque ces savons sera exportés ailleurs, je peux dire dans d'autres pays, ça pourra encore donner du travail à ces gens-là qui seront dans d'autres pays parce que c'est la chaîne de distribution, le partage de prospérité. Non, nous voulons que quand notre savon aille ailleurs, s'il y a de l'argent que ce savon-là peut produire ailleurs, que cet argent-là nous revienne. Que cet argent revienne aux Congolais. Donc nous cherchons que notre savon entre en Zambie. Nous voulons que notre savon entre en Angola. Parce qu'aujourd'hui, c'est le savon zambien qui vient chez nous. Mais il faut inverser la chose. Il faut que demain, tous ces villages zambiens qui sont ici tout près doivent utiliser notre savon. Ça, nous sommes déterminés à le faire. Mais pour cela, il faut augmenter la capacité de notre usine. Parce que notre usine, dans ces dimensions actuelles, ne peut toucher que 300 000 personnes par an. Ouais. Or, à Colosie, nous sommes déjà au-delà de 1 million. Ça signifie qu'il faut 3 usines comme ça. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci pour moi. Parce que je sais que cette usine va travailler aux normes internationales sur le plan financier, de manière à ce qu'avec les états financiers de cette entreprise, de cette savonnerie, nous puissions nous présenter dans des banques et être capables de lever les fonds afin de pouvoir investir encore dans une deuxième, dans une troisième, dans une quatrième. Et nous n'allons pas nous limiter seulement au savon Lecoq, au savon dur, au savon Takatisha. Nous allons faire aussi du savon en poudre et nous allons aussi faire du savon liquide. Nous avons des formules que nous avons déterminées dans notre laboratoire, ici même où nous sommes. Et ces formules, nous voulons les mettre en application pour que nous puissions diversifier les savons que nous produisons. Les savons Takatisha, c'est le savon d'avenir. C'est le savon de Congolais, c'est le savon de l'Oualabé. Donc il faut que tous les Oualabés doivent s'approprier ces projets-là. Parce que c'est des emplois. Aujourd'hui, je vous dis, nous travaillons à un poste. Nous travaillons à un poste de 7 h à 18 h. Parce que nous n'avons pas de courant SNEL. Nous souhaitons le plus rapidement possible avoir le courant SNEL, de manière à travailler 24 h sur 24 h. Ainsi, nous allons atteindre à peu près 100 agents dans cette usine. Ça, c'est l'emploi direct. Mais quand vous comptez maintenant les fournisseurs d'huile, ça c'est de l'emploi indirect. Quand vous comptez les vendeurs de ces savons-là, c'est de l'emploi indirect. Les chargeurs, ainsi de suite, c'est de l'emploi. Nous pouvons être autour, rien qu'avec cette usine-là maintenant, nous pouvons avoisiner 150 à 200 personnes qui travaillent pour la savonnerie Takatisha. Donc c'est un projet qu'il faut que les gens s'approprient.
tout cas, c'est très bien compris, Excellence, parlant en fait des difficultés rencontrées par rapport au courant. Ma question, je crois qu'avec ce genre de projet, normalement, dans un pays, je peux dire sérieux, le gouvernement pouvait soutenir ce genre de projet. Et aujourd'hui, ma question qui me vient par la tête, c'est une question en fait par curiosité. Quelle est la part de l'État congolais dans ces projets? Voilà, ça c'est une question pertinente. Parce que je voudrais répondre par deux volets. D'abord, un volet technique. Le volet technique, c'est que je n'ai pas de courant. Je n'ai pas de courant. Nous sommes en train de crier l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Parce qu'on doit diversifier l'économie. Ici, au Lualaba, nous sommes témoins nous-mêmes. Parce que nous vivons cela. Notre économie ne dépend que de mines. Notre souci, c'est de voir un autre modèle de moteur pour lancer notre économie. Nous avons pensé à l'agriculture. Et si l'agriculture était très développée, on n'allait pas aller chercher l'huile. Parce que l'huile, c'est l'agriculture. Il faut diversifier. Il faut diversifier l'économie. Nous parlons de l'agriculture. Nous parlons du tourisme. Nous parlons du tourisme. Nous parlons de l'industrie. Mais l'industrie a ses préalables. Parmi les préalables, c'est le courant électrique. Parmi les préalables, c'est la route. Nous avons installé cette usine à Kolwezi. Mais je vais vous informer que il n'y a pas d'espace industriel dans la ville de Kolwezi. La ville de Kolwezi n'a pas d'espace industriel. Là où nous sommes en pleine cité, avec des habitants, avec des habitations comme voisins. Nous, on a tiré l'expérience de ce que nous avons fait et nous avons des recommandations à faire à partir de là. Nous avons des recommandations à faire à notre gouvernement provincial. La première des recommandations, c'est que le gouvernement provincial doit aménager un site industriel pour favoriser l'implantation de telles usines. Et ce site industriel doit avoir les routes, ce site industriel doit avoir les courants, ce site industriel doit avoir de l'eau, déjà fait, déjà installé. Et le site industriel doit avoir déjà des hangars, là où nous pouvons installer les usines. Les idées, il y en a beaucoup ici, à Kolwezi, il y en a beaucoup dans les Lualaba. Nos jeunes sont très dynamiques, mais ils n'ont pas ces facilités. Ils n'ont pas cet environnement industriel. C'est ça, en fait, notre combat. Si nous allons aux élections, si nous voulons rester dans la politique, parce que je suis déjà là-dedans, si je veux y rester, je suis là-dedans il n'y a pas longtemps, hein. Je suis arrivé en 2015 dans ces histoires, j'ai fait 5 ans, on m'a arrêté, maintenant je viens de faire 3 ans, voilà. Donc je n'ai fait que 5 ans. Mais quand j'entrais dans ces histoires, c'était pour créer un environnement industriel, un environnement des affaires. Il n'y a pas d'environnement, parce qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de zone industrielle. Quand vous regardez comment la Kolwezi était construite, il y avait une zone industrielle à l'époque belge. C'est quand vous allez sur l'avenue Salongo, vous avez l'avenue industrielle. Là, vous allez voir, il y a une voie ferrée. Ça, c'est une facilité pour les industriels. Et vous avez des dépôts. C'est une facilité pour... Il y a du courant. Et maintenant, aujourd'hui, toutes ces installations ont squatté. Ce sont des habitations. Alors que la province est en train de naître, parce que nous sommes encore dans une période de transition. Hein. Qu'on ne vous parle pas de province pilote, ça, ce sont des slogans creux, vides. Nous sommes une province en transition. On n'a pas encore construite. Elle n'a pas encore toutes ces infrastructures. La preuve est que quand vous quittez Kolwezi, vous êtes à Muchacha, vous êtes à Sando, à Dilolo, il n'y a rien. Il n'y a même pas une entreprise, il n'y a pas. Il n'y a même pas de courant, il n'y a rien. Donc, nous sommes en train de construire notre province. Qu'on arrête les tralala et qu'on se focalise sérieusement sur l'économie de la province. Et l'économie de la province
me demande à ce qu'on puisse diversifier les activités. L'activité industrielle que nous avons commencée nous donne maintenant de l'expérience pour dire que il nous faut une zone industrielle avec du courant, avec de l'eau, avec des voies d'accès, avec des hangars. Pour faire simple, un hangar pour mettre les machines, un hangar pour mettre les dépôts et un hangar pour mettre les bureaux. Les trois, là, quand vous les mettez ensemble, ça peut faire un complexe industriel. Et n'importe quel jeune en ce moment-là peut avoir une idée, amener ses machines et louer les hangars. Parce que les machines ne coûtent pas cher. Ce qui coûte cher, je peux vous dire, dans cet investissement que j'ai fait sur fonds propres, ce qui m'a coûté cher, et en énergie, et en financement, et en temps, c'est beaucoup plus les infrastructures. Construire les hangars, les dépôts et tout et tout. C'est ça qui a coûté cher. Et je ne vois pas un jeune aujourd'hui qui quitte fraîchement de l'université ou bien de l'école faire quelque chose comme cela. C'est impossible. Impossible. Il n'a pas d'argent. Et il n'y a aucune banque qui peut vous prêter si vous n'avez pas de garantie. Moi, je le fais, j'ai tiré l'expérience. Si demain, je suis à la tête de cette province qui est en train de se construire parce que nous sommes en transition, si je suis à la tête de cette entreprise et que je dois construire en priorité l'économie, je vais commencer par faire des complexes comme j'en ai fait, une centaine, à peu près même 200. C'est entre autres aussi le plan B du centre de négoce. Le centre de négoce, il y a des hangars et tout. C'est ça le plan B que nous devons déjà envisager. Donc il faut amener du courant au centre de négoce, il faut amener de l'eau, il faut amener une bonne route, ainsi de suite. Donc, ce qui a coûté cher dans ce projet, c'est beaucoup plus les infrastructures, les machines. Et quand les machines sont arrivées d'ailleurs, c'est encore de l'emploi qu'on peut créer. Nous qui avons ce souci-là de la prospérité partagée, quand j'ai vu les machines arriver dans mon hangar, je dis c'est pas possible. Il faut commander ça. Pour qui ça vient? Ce n'est que de la quincaillerie. C'est des tôles et des cornières que les gens ont soudées et ont fait cette machine-là que j'utilise. Que nous pouvons faire nous-mêmes ici à partir des ateliers comme les AO, ateliers de l'ouest de la Gécamine. Nous pouvons faire tout ça, sauf peut-être ce qui peuvent nous manquer, ce sont les moteurs électriques et même les moteurs électriques. Quand vous allez à l'ICACI, aux ACP, atelier central de Panda, vous allez voir, il y a toute une section électrique. Il y a des moteurs qu'on peut fabriquer. Et même s'il faut amener les moteurs, ça ne coûte rien du tout. Mais tout le reste, c'est la quincaillerie. Il y a aussi des pompes que j'ai vues là-dedans. Mais les pompes, c'est quoi? C'est de la ferraille. Tout ce que vous voyez qu'on est en train de ramasser, on donne aux Indiens à Lubumbashi pour couler les fers à béton et tout. Ce ferraille-là, quand vous les amenez aux ACP, on peut faire des pièces coulées et fabriquer des pompes. Donc les pompes, on peut les fabriquer sur place. Les moteurs électriques, c'est le cuivre qu'il y a dedans, on peut les fabriquer. Et le reste, c'est faisable à partir de chez nous et donner des emplois encore aux jeunes Congolais. Et c'est ça notre combat. Nous, de la Fondation Mouyej, c'est la prospérité partagée. Mesdames et messieurs, c'est la prospérité partagée. Nous continuons ici. Excellence, avant qu'on chite avec notre partage, aujourd'hui, parlons de la politique. Vous avez dit, ça fait 5 ans que je suis dans la politique. Aujourd'hui, je vais dévoiler ici, mesdames et messieurs, que Excellence, il est candidat aux prochaines élections de 2023. Ainsi donc, avant de parler de cela, quelle est votre vision politique? Donc, d'abord, je commence par confirmer que je suis candidat. Justement. Candidat aux élections de décembre 2023 au niveau de la province comme député provincial. Mais j'ai posé ma candidature comme candidat indépendant. Et je suis à la députation provinciale et je suis aussi au municipal, comme conseiller municipal dans la commune de Manika. Donc je voudrais donner mon expérience.
je voudrais donner ma dernière énergie qui me reste à ma population et surtout j'invite les jeunes à nous suivre, à venir chez nous à la Fondation Mouyej pour apprendre les grandes valeurs qui construisent les hommes sur cette terre des hommes. Les grandes valeurs, ils sont à la Fondation Mouyej. Vous n'allez pas trouver des gens corruptibles qu'on peut corrompre, à qui on peut donner l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle maladie dans le milieu politique. La transhumance. C'est un virus très, très, très dangereux. On a vu des collègues avec qui on a commencé dans la Fondation Mouyej être atteints par ce virus-là. Et quand ce virus vous atteint, les symptômes, les signes qui montrent que ce monsieur-là, il est atteint par le virus, vous le voyez, il n'est pas tranquille. Hein? Il va à gauche, il va à droite, il va derrière, il va devant. Et vous lui posez la question, qu'est-ce que vous cherchez? La politique est dynamique. Non. Non. Ça, c'est faire les nomades. Les nomades. Politique, on peut dire. Les nomades, ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers. Et quand vous regardez bien ces gens-là, ils ne sont pas populaires. Ce sont des populistes. Des populistes. C'est le populisme. C'est le populisme. Quand vous n'avez pas des idées fixes dans la tête, quand vous n'avez pas de valeurs que vous poursuivez, vous allez poursuivre qui? C'est quand même pas possible. Hein? Ce n'est quand même pas possible. Il y a un musicien qui avait chanté que les animaux, les chiens là, il a 4 pattes. Mais quand il marche, il suit seulement, il suit quand même un chemin. Mais vous avec 2 pieds, vous allez partout, c'est pas possible. Hein? Ça c'est la politique. La politique chez nous, elle est très dangereuse. Parce que les gens ne mettent pas devant, ils ne mettent pas les valeurs. Ils mettent les intérêts égoïstes, les intérêts personnels. Moi, je me suis présenté comme candidat indépendant. C'est pour m'éviter d'avoir des autorités morales. Quelqu'un qui me dicte. Parce que je ne vois pas qui peut me dicter, moi. Avec l'expérience que j'ai, avec l'âge que j'ai. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire Premier ministre, ministre, ou qui que ce soit. Tu vas me dire quoi? Parce que moi, j'ai commencé à vivre à l'époque coloniale. Donc, j'ai vu les Belges. Après, j'ai vu Kasavubu. Et puis, j'ai vu Mobutu. Et puis, j'ai vu... Mobutu, j'ai travaillé avec lui. Parce que quand je suis entré en 83 à la Jacamine, c'est Mobutu qui était président de la République. Nous, on dansait Zakayon ça. Et vous voulez que je danse encore Zakayon aujourd'hui? Je refuse. Je refuse. Justement. Hein? Je refuse. Et puis, j'ai vu Mouzé arriver. Moi, j'ai reçu Mouzé. L'AFDEL à Kipouchi, quand ils sont entrés ici au Katanga, ils sont entrés par Kipouchi. Je les ai accueillis. Ils m'ont pris pour m'amener chez Laurent Désiré Kabila, parce que je leur avais rendu service. Je n'ai dit pas question. Moi, je ne suis pas politicien. Continuez avec votre chemin. Ils sont allés à Kinshasa, moi, je suis resté à Kipouchi. Et à Kipouchi, poser la question à ceux qui étaient là. Tout ce qui s'est fait ici, même donner à manger aux gens, moi, je l'ai donné. J'ai donné parce que j'ai géré les gens. J'ai favorisé l'agriculture à Kipouchi, malgré que j'étais directeur de siège. J'ai fait des routes, j'ai donné des camions, je camine. Allez cultiver, produisez. Les gens ont fait ça. Il y a même des gens qui ont chanté pour moi. Aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, je regarde, je dis non, il n'y a rien que je peux apprendre à tous ces gens-là. Mais j'ai beaucoup à donner. J'ai beaucoup à donner. Alors j'invite les jeunes, comme je suis candidat, député, de venir à la fondation, de se mettre ensemble avec tous ceux qui nous accompagnent pour qu'ils puissent faire la force afin que nous puissions avoir le pouvoir que nous cherchons pour les aider. Merci, Excellence. Merci pour tout. Nous sommes ici, c'est dans votre labo d'études des terres. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas seulement dans la fabrication de savon. Oui. Mesdames et messieurs, nous allons visiter un peu ces installations et ces labos. Et Excellence va nous expliquer
quelle est son importance, Tout à fait. dans quoi c'est important. Ainsi donc, on va prendre notre temps de pouvoir visiter et Excellence va nous expliquer comment ça fonctionne. Parce que tout ce que nous faisons ici, nous mettons ça sur des cartes et nous remettons ces cartes à nos clients qui sont des agriculteurs ou bien des politiciens. S'ils veulent réfléchir sur un projet dans la province du Lualaba, il a besoin de se localiser, de se situer. Alors, cette salle, normalement, à l'avenir, ce sera une salle de cartographie. Et pour le moment, c'est ici où se passent toutes les réunions et toutes les stratégies. c'est ici où nous réfléchissons sur l'avenir de la province du Lualaba, parce que comme je vous l'ai dit, la province est en transition. Qu'on ne pense pas que nous sommes vraiment une province pilote, nous pouvons donner des exemples aux autres, non, parce que nous sommes en train de nous construire. La province est en construction pour le moment. Et vous avez devant vous la carte de la province du Lualaba, et nous avons voulu avoir cette carte sous nos yeux, parce que nous mangeons Lualaba, nous respirons Lualaba, nous dormons Lualaba, et nous rêvons Lualaba. Alors cette carte-là, quand nous sommes en réunion, elle est toujours devant nous. Comme vous la voyez, il y a différentes couleurs qui montrent que la province est subdivisée en 5 territoires. Le territoire de Kapanga, au nord. Ici, au centre, vous avez le territoire de Sandoa. En bleu, c'est le territoire de Dilolo. En vert, le territoire de Muchacha, où se trouve le chef-lieu de province, qui est la ville de Kolwezi. Je vous informe qu'il y a une deuxième ville, c'est la ville de Kassaji, qui est dans le territoire de Dilolo. Et enfin, il y a en jaune, c'est le territoire de Lubudi. Le tout, ça fait 121 600 km². Donc, c'est 4 fois le Rwanda, 4 fois le Burundi. Donc, c'est déjà un pays. Les gens qui dirigent la province du Lualaba doivent être sérieux. Ils doivent se mettre en tête que ce que nous dirigeons ici, c'est tout un pays. Nous sommes 3 500 000 maintenant vers 4 millions. Ici, il y a des pays qui n'ont que 300 personnes. Mais ici, nous sommes 3 millions. Donc, c'est déjà un pays. Avec comme voisin l'Angola, à l'ouest, avec comme voisin la Zambie, au sud. Ça, ce sont 2 grands pays qui nous entourent. Et à l'intérieur de la République démocratique du Congo, nous avons d'autres provinces qui sont nos voisins. C'est la province du Kasaï central, au nord, et la province de l'Omami. Et à l'est, nous avons la province de Olomami, avec comme chef-lieu Kamina, et la province du Haut-Katanga, avec comme chef-lieu la ville de Lubumbashi. Voilà. Alors, la grande caractéristique de notre province, c'est sa forme. Regardez comment elle est jolie. C'est comme un pied, hein? C'est comme un pied, ça me coule. C'est comme un pied, voilà.